Le premier ouvrage que j'ai choisi, c'est un ouvrage de Ginette Mathiot qui s'appelle « Je sais cuisiner ». Il est indiqué là sur la couverture, c'est la Bible de la cuisine. Si on regarde sur la 4e de couverture, le premier best-seller de la cuisine française, plus de 7 millions d'exemplaires vendus. C'est même plus qu'un best-seller, c'est un long-seller parce que cet ouvrage-là est sorti pour la première fois en 1932 et il a connu depuis 53 rééditions et 12 éditions en version luxe. Celle-là, c'est l'édition de 2013. Alors évidemment, les recettes ont évolué au fil du temps. On ne cuisine plus aujourd'hui comme en 1932. Par exemple, on va cuire les poissons beaucoup moins longtemps, on va mettre un peu moins de matière grasse, un peu moins de farine dans les sauces, et puis on va plus du tout cuisiner le cochon d'âne, par exemple. Le souci, après, ça a été de renouveler ces ouvrages-là. Il y a eu encore d'autres livres un peu du même type dans les années 60-70, aussi des ouvrages d'éducation ménagère, par exemple ceux de Françoise Bernard, qui était le pseudonyme d'André Jonquois. C'était l'égérie de la margarine Astra, ensuite des cocottes Seb. Et puis, plus récemment, donc les éditeurs ont cherché des nouveaux auteurs. Par exemple, donc Sophie Dudemaine. Donc là, c'est les cakes de Sophie. Donc c'est aussi un best-seller. C'est un ouvrage qui s'est classé longtemps dans les 50 meilleures ventes. Donc Sophie Dudemaine, elle est fille de restaurateur. Elle est jeune. Elle était photogénique. Donc c'était parfait pour les éditeurs. Donc elle a commencé avec les cakes et puis après elle a enchaîné sur d'autres ouvrages du même type. Le troisième ouvrage, c'est un livre qui est paru aux éditions La Plage. Les éditions La Plage, c'est un éditeur qui se définit comme éditeur écolo et qui est spécialisé en cuisine biologique, cuisine végétarienne. Donc là, on fait à nouveau appel à un autre type d'auteur. C'est beaucoup de blogueuses comme Cléa. Cléa est un site Cléa Cuisine. Les ouvrages qui sont publiés par La Plage, on trouve parmi eux beaucoup d'ouvrages donc avec ces préoccupations hygiénistes, qui est quelque chose d'ancien dans les livres de cuisine, et puis beaucoup d'ouvrages aussi sans. C'est la mode sans, donc là sans gluten. On peut avoir sans lait de vache, sans œufs, sans sucre. Il y a aussi pas mal d'ouvrages autour de substituts et puis d'ingrédients miracles, alors qui varient selon les modes, le tofu, la stevia, l'agar-agar, etc. Ce livre-là, donc qui a pour titre Le frigo des marques de toujours, c'est un livre qui est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, ça fait partie de la catégorie que je qualifierais des ouvrages régressifs. Quand on lit la 4e de couverture, c'est indiqué les marques qui ont bercé notre enfance s'invitent dans nos cuisines pour nous dévoiler tous leurs secrets. On est là dans des recettes qui sont développées à partir de marques cultes, qu'on voit bien ici. C'est une tendance qui a commencé dans les années 2000 avec un premier livre sur la marque Nutella qui avait été édité par Agnès Viennot. Enfin, ce livre-là est aussi intéressant parce qu'on voit que c'est un livre-objet, même si c'est un livre-objet encore assez simple, assez basique, mais c'est ce qui va lancer toute la mode de ces livres-objets, donc souvent justement autour des marques cultes qui prenaient la forme les livres prenaient la forme des produits de ces marques-là, et puis on va avoir après aussi toute la vogue des coffrets cuisine, qui étaient composés à la fois de livres de recettes et aussi d'accessoires qui permettaient donc de réaliser les recettes. On a là un tout petit livre qui a été publié par les éditions de L'Épure. Donc les éditions de L'Épure, c'est un tout petit éditeur. Dans le marché du livre de cuisine, on a à la fois les grands groupes qui produisent à peu près plus des 2/3 de la production de livres de recettes, et à côté de ça, on a des maisons de taille moyenne et des petits éditeurs qui souvent n'ont pas d'autre choix que de jouer l'originalité pour parvenir à se démarquer. Donc c'est le cas des éditions de L'Épure, qui a plusieurs collections, et notamment celle-ci, donc 10 façons de préparer, avec des ingrédients souvent un petit peu inattendus, comme ici l'ortie. Donc dans ces ouvrages, on a simplement 10 recettes autour de l'ingrédient. Le 6e et dernier livre, on pourrait qualifier ça de beau livre. C'est en plus un ouvrage d'un grand chef, Joël Robuchon,
Donc Joël Robuchon présente Cuisiner comme un grand chef. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'éditeur. Donc là, on a un éditeur qu'on n'a pas tellement l'habitude de trouver, c'est TF1 Éditions. Pourquoi? Parce que Joël Robuchon animait une émission de cuisine sur TF1. Il invitait des amis grands cuisiniers autour d'un nouveau produit à chaque fois, et ces cuisiniers élaboraient 4 plats. Et donc TF1 Éditions a transformé l'émission en ouvrage de recettes. C'est un ouvrage donc qui témoigne de la médiatisation du culinaire, une médiatisation qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a commencé dans les années 50, avec notamment Raymond Oliver, le chef du Grand Véfour, qui animait l'émission Art et magie de la cuisine. Et déjà à l'époque, ces recettes qui étaient présentées dans l'émission avaient été publiées dans un livre éponyme qui était paru aux éditions d'El Duc.